Masechet Erchin, Daf Yud Tet, on commence au nouveau Perek. Haomer Mishkali Alay, celui qui dit je donne mon poids. Je donne au Ekdesh comme mon poids. Noten Mishkalo, il donne son poids. Im Kesef Kesef, s'il a dit je le donne en argent, il doit le donner en argent. Im Zav Zav, et s'il le dit en or, alors en or. Donc s'il pèse 80 kilos, il doit donner 80 kilos d'argent, 80 kilos d'or. Maaseh Be'ima Shel Yarmatia, il y avait une histoire avec la mère d'une femme qui s'appelait Yarmatia, Shamra Mishkal Biti Alay, qui a promis le poids de sa fille. Valtali Yerushalayim, elle est montée à Yerushalayim au Beth Amikdash, Veshakla Mishkal Zav, elle a donné son poids en or. La Mishnah continue et dit, Mishkal Yadi Alay, quel est le digne de quelqu'un qui a dit je donne le poids de ma main? Rabbi Yehuda Omer, Memale Chavit Maim, il remplit. Comment on évalue le poids de la main? Un homme, il peut mettre sa main sur la balance, et sa main, elle ne va pas peser du tout s'il appuie pas, ou elle va peser beaucoup s'il appuie fort. Donc comment on pèse la main? Répond Rabbi Yehuda. Memale Chavit Maim. D'abord, il faut connaître le volume de la main. Comment on connaît le volume de la main? Il remplit un tonneau d'eau, ou Machnisa Admar Peko, et il rentre sa main jusqu'à l'épaule. Selon Rashi, c'est jusqu'à l'épaule, selon Tosot, c'est jusqu'au coude. Veshokel Mibasar Chamor Vatamot Vegidim. Ensuite, il prend un morceau de chair d'âne avec des os et des tendons. Venoten et Tocha, et il rentre ce morceau de viande dans le tonneau. Achitit Malé, jusqu'à qu'il se remplisse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a rempli le tonneau d'eau jusqu'en haut. Quand il a rentré sa main, alors le volume de sa main s'est vidé du tonneau. Parce que quand il a rentré sa main, l'eau qui fait le volume de sa main est sortie. Maintenant, il rentre un morceau de viande, un morceau de chair, un morceau d'âne dans le même tonneau jusqu'à ce que le tonneau se re-remplisse jusqu'en haut. Et donc, il saura que ce morceau-là, il fait exactement le volume de sa main. Et ensuite, il pèse. Il pèse combien ce morceau-là d'âne pèse. Et c'est le même poids que sa main. Parce que les os, la chair et les tendons des ânes, ils sont à peu près équivalents au poids des hommes. Amar Rabbi aussi. Est-ce qu'il peut préciser, est-ce qu'il peut faire attention que le morceau d'âne qu'il va rentrer, il y aura le même pourcentage de chair que ce qu'il a dans sa main, le même pourcentage d'os que ce qu'il a dans sa main, et la chamine est ayad kamairu yalishkol. Donc on n'a pas de solution avec ça, et la seule manière de savoir, c'est tout simplement d'évaluer la main, combien elle est censée peser, et c'est ça le poids qu'il devra donner au Beth Amikdash. Demande la Gemara Maim Kesef Kesef im Zav Zav. Que veut dire la Mishnah par il donne son poids, soit en argent, si c'est en argent, si c'est en or. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Amar Rabbi Yehuda, Piresh Kesef Kesef, Piresh Zav Zav. Si c'est expliqué, je veux donner mon poids en argent, il le donne en argent. Je veux donner mon poids en or, il le donne en or. Pshita, évidemment que c'est comme ça. Quel est le chidouche? Akamash Malan. Le chidouche, il est tama de Piresh. C'est que parce qu'il a précisé de quel poids il s'agit, quel poids il veut donner. Ha lo Piresh, mais s'il n'a pas précisé en quoi, en quelle matière il va donner, en quelle monnaie il va payer son poids, Pataranav Shebekol Deu, il peut se rendre quitte en donnant n'importe quoi qui pèse ce poids-là. L'essentiel, c'est le poids. Qu'est-ce qu'il met dans le poids? Ce qu'il veut. Même du sable, du moment que les gens ont l'habitude de peser le sable, ce qui n'est pas le cas, mais n'importe quoi que les gens ont l'habitude de peser, il peut le donner au Beth Amikdash selon son poids, le poids de cette personne-là. Kirachva damarachva, comme ce qu'a dit Rachva, be'atra de tak le kufra, dans un endroit où on a l'habitude de peser du goudron, donc dans un endroit où on a l'habitude de peser même le goudron, patarnav shafil bekufra, il peut se rendre quitte de son éder, même en donnant son poids en goudron. Donc quel est le chidouche ici de dire que il peut se rendre quitte de n'importe quoi? D'abord demande la Gemara Pshita, c'est évident, quel est le chidouche dans ça? Répond la Gemara Lotricha, Dika de takal vika de chai. Il y a des gens qui pèsent et des gens qui mesurent, qui donnent en mesure. Donc, Maoudetema, j'aurais pu croire qu'il y avait des kouloulotakle, puisque pas tout le monde ne pèse le goudron, l'eau, il ne peut pas donner son poids en goudron, parce que c'est pas une chose qui est forcément pesée. Des fois, c'est mesuré plutôt, selon la surface, le volume. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais pu dire qu'il ne peut pas être quitte de son éder en pesant une chose qu'on n'a pas l'habitude de peser. Kamash Malan, que puisque
puisqu'il y a des personnes ici qui ont l'habitude de le peser, ça s'appelle aussi un poids. Ça s'appelle aussi un poids qu'il peut se rendre quitte de son neder en le donnant. Amarafapa. Be'atra de takle shamche, dans un endroit où on a l'habitude de peser des oignons, patar nafshe afilu beshamche, il peut se rendre quitte même en donnant des oignons qui font son poids. Demande la Gemara Pshita, quel est le chidouche? L'otricha, des batar de shakle, dans cet endroit-là, après qu'on pèse les oignons, shedutretilta, on a l'habitude d'en jeter encore, en ajouter encore 2, 3. Maoudetema, j'aurais pu croire batil torat mishkal, que ça annule ici la torat mishkal, c'est-à-dire on ne considère plus les oignons comme quelque chose de pesé parce que finalement il en ajoute encore, donc il a annulé le système de peser. Kamash malan que non, ça n'annule pas, c'est considéré encore comme quelque chose de pesé et donc il peut se rendre quitte de son éder en donnant même des oignons. Maaseh bima shel Yarmatia vechule, on a vu dans la Mishnah une histoire de la mère de Yarmatia qui a dû donner le poids de sa fille en or. Demande à Gemara Maaseh l'histoire, est-ce que cette histoire-là elle vient contredire la Recha? Pourtant on a vu dans la Recha que s'il a précisé, il donne en argent ou en or. S'il n'a pas précisé, il peut se rendre quitte même de n'importe quoi, même de goudron, même d'oignon. Or ici elle a dû donner de l'or, donc ça vient contredire la Mishnah. Répond la Gemara Chassuri mechasra ve'achiktane. Il manque des mots dans la Mishnah et ainsi il faut enseigner. Veillez madame Chashuvu, si c'est un homme important, un riche, afalpi de l'oparish, lefik vodo amrinan. Même s'il n'a pas précisé de quelle matière, de quelle monnaie il veut payer son poids, on dit qu'il doit le peser selon son honneur. Et donc amrinan ou amdinan, on l'évalue. Et donc selon son importance, il doit donner. Si c'est un homme très riche, il donne en or. C'est là-dessus qu'on a ramené cette histoire. Beima shel Yarmatia, shamra mishkal biti alai. Donc la mère de Yarmatia a dit le poids de ma fille sur moi, je dois le donner. Ve'altali Yerushalayim, elle est montée au Beth Amikdash, ve'shakloua, et on l'a pesé sa fille. Ve'natna mishkal azav, elle a dû donner son poids en or. Amar Rav Yehuda, aomer komati alai. Ici la Gemara va rentrer dans toutes sortes de langages, d'expressions de neder, et il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Donc combien il doit donner. Aomer komati alai, celui qui dit matai, ma hauteur donc, sur moi je dois donner. Noten charvit shelon irpaf. Il doit donner une barre, un bâton, shelon irpaf, qui ne se plie pas, qui n'est pas flexible. Donc s'il a dit en argent, il doit donner une barre d'argent. S'il a dit en or, une barre d'or, shelon irpaf, donc d'une épaisseur suffisante pour que ce ne soit pas flexible, que ça ne se plie pas. Ça c'est komati, parce qu'il dit ma hauteur, donc j'entends de là que cette barre-là, elle peut tenir debout. Melo komati alai, s'il ajoutait le mot melo, qui veut dire la totalité de ma hauteur sur moi, noten charvit anirpaf. Ici, il peut donner même un fil plus fin de sa hauteur, un fil même qui se plie. Parce qu'en disant melokomati, il ne veut dire que sa taille. Il ne veut pas dire par là que ça puisse tenir debout, mais melokomati, c'est une question de taille, comme la taille de ma hauteur. Demande à Gemara Metive. Komati alai, melo komati alai, aussi bien s'il a dit komati que s'il a dit melo komati dans tous les cas, noten charvit sheinon irpaf, il doit donner un bâton qui ne se plie pas. Répond la Gemara Uda Amar ke Rabbi Akiva. Quand Rav Yehuda a dit, il a fait la différence entre komati et melo komati, que s'il a dit komati, il donne une barre qui ne se plie pas, alors que s'il a dit melo komati, il peut donner même plus fin que ça. Cette différence-là, elle va selon Rabbi Akiva, de Amar Rabbi Akiva, ou d'Amar Rabbi Akiva. Donc, des daik lishna etera. Rabbi Akiva, il déduit du langage entre eux. Si un homme ajoute un mot, il veut dire par là quelque chose. Un homme n'ajoute pas des mots pour rien. Et donc, selon Rabbi Akiva, puisqu'un homme n'ajoute pas des mots pour rien, ici aussi, s'il voulait dire par melo komati la même chose que komati, il n'aurait pas eu besoin d'ajouter le mot melo. Donc, puisqu'il a ajouté le mot melo, c'est bien parce qu'il a voulu dire par là quelque chose, préciser quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? N'explique pas komati ma hauteur d'une barre qui puisse tenir debout comme moi, mais melo komati ce n'est qu'une question de taille. Donc c'est une barre qui doit faire ma longueur, mais pas forcément, dont la longueur fasse comme ma hauteur, mais pas forcément que ça puisse tenir debout. Detnan, où est-ce qu'on a entendu dire Rabbi Akiva dire qu'un homme qui ajoute lishna etera, un homme qui ajoute des mots, c'est bien pour dire quelque chose? Detnan, parce qu'on a une Mishnah qui dit, un homme qui a vendu une maison, il n'a pas vendu le puits qui se
qui se situe dans sa maison. L'eau est à bord, velo est à doute. Ni le puits, ni la citerne qui est dans sa maison. Afalpi chez Katavum Kaveruma, même s'il a écrit je te vends les profondeurs et les hauteurs de la maison, le puits n'a pas été vendu. Maintenant, le puits n'a pas été vendu, donc il reste au vendeur. Mais la maison a été vendue. Donc elle est à l'acheteur. Maintenant, si le vendeur il veut se servir de ce puits-là, comment il va arriver là-bas? Selon Rabbi Akiva, il doit s'acheter un chemin pour arriver à ce puits-là, puisque tout était vendu, même le chemin inclus. Non, c'est automatique. Si il s'est laissé le puits, donc automatiquement j'entends de là qu'il est obligé d'y arriver. Donc pour y arriver, il faut qu'il se garde un chemin. Le chemin n'a pas été vendu. Ou modèle Rabbi Akiva qui a dit qu'il doit acheter, le vendeur doit acheter de son acheteur le chemin pour arriver au puits. Rabbi Akiva est d'accord, Bisman She'amarlo, Chutz Me'elu, dans le cas où le vendeur a dit à l'acheteur, je te vends la maison sauf le puits ou la citerne, She'en Tsarich Likach Lo Derech. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin de s'acheter un chemin pour y arriver. Pourquoi? Parce que du fait qu'il a dit des mots en trop, c'était pas la peine de dire. Il suffisait de dire je te vends la maison et automatiquement le puits n'est pas vendu. C'est pas la peine de le préciser. Donc puisqu'il l'a précisé, il est venu par là s'ajouter des droits. Donc qu'est-ce qu'il est venu s'ajouter? Même le chemin, donc il n'a plus besoin de s'acheter le chemin. Alma dit la Gemara, on entend de là, Kevan delot tsarich veke amar, puisqu'il n'avait pas besoin de parler et il a quand même parlé, letfouye milta keati, c'est bien pour ajouter quelque chose. Achanam ici aussi, Kevan delot tsarich veke amar, puisqu'il n'avait pas besoin de dire melo komati, et il a quand même dit, il aurait pu se suffire de dire komati, il a dit melo komati, letfouye milta keati. Letfouye c'est pour ajouter milta dans la chose, keati qu'il est venu. Donc il est venu ajouter dans la chose, qu'est-ce qu'il est venu ajouter? Que quand je dis une barre qui fait ma hauteur, c'est pas une barre qui tienne debout comme moi, mais simplement que ce soit la longueur de la barre. Elle peut être plus fine que ça. Elle peut être plus fine que ce qu'il faut pour qu'elle tienne debout. Et donc, selon Rav Yehuda, on comprend que malgré que Rav Yehuda a été contredit par une première braïta, Rav Yehuda, il peut s'appuyer sur l'avis de Rabbi Akiva qui dit que quand on ajoute des mots, c'est bien pour apprendre quelque chose. Donc, selon Rabbi Akiva, on devra dire, Rav Yehuda a raison de faire la différence entre komati et melo komati. Ibayaleu. La Gemara pose une question à la dernière ligne. On continue donc dans toutes les sortes de langages, d'expressions que cet homme-là a pu dire. Omdi maou. S'il a dit omdi omed ani, ça veut dire, omdi, ça veut dire comme je suis debout. Donc, maou, quel est le din? Quelle est la question? Un homme qui veut dire ma hauteur, il ne doit pas dire omdi. Il doit dire komati. Komati, c'est ma hauteur. Omdi, c'est mon debout. Mon debout, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui a dit un éder qui n'a pas de sens, il est pas tour. Ou bien non, ou bien quand il dit omdi, il veut dire par là ma hauteur. Donc est-ce qu'il est chayav de donner comme sa hauteur, une barre comme sa hauteur, ou bien il est pas tour complètement? Ça c'est une première question. Selon l'explication de Rashi Rabbeinu Gershom. Deuxième question, on tourne la page. Rochbi, Rochbo ou Rochbi, selon la correction, de même tous les mots suivants, ils sont écrits à la première personne selon la correction. Donc au lieu de Yeshivato, Ovio Ekefo, on dira Yeshivati, Ovi Ekefi. Donc je reprends, Rochbo, Rochbi Maou. Quelqu'un qui a dit, Rashi dit Rochbi, ma largeur. Ma largeur, qu'est-ce qu'il est chayav de donner? Qu'est-ce qu'il veut dire par la ma largeur? Est-ce qu'il veut dire une barre, un bâton dont la largeur de ce bâton est comme ma largeur, donc comme du bout d'une épaule à l'autre côté de l'autre épaule, donc ce qui fait ma largeur en fait, c'est ça la largeur du bâton, de la barre que je veux donner, ou bien, mais la hauteur, elle reste toujours comme sa hauteur, ou bien quand il dit rochbi, il veut dire par là que non, que la longueur du bâton sera comme ma largeur. Troisième question, yeshivati maou, mon assise, combien il doit donner? Alors qu'est-ce que ça veut dire mon assise, combien il doit donner? Ici il n'y a pas de Rashi, mais Tosfot, à la fin du Tosfot, donc dans la Amoud Aleph tout en bas, il y a quelques explications dans le Tosfot. Si on prend la dernière explication, donc à la fin de l'avant-dernière ligne du Tosfot de Yutet Amoud Aleph, V'yesh mefarshim yeshivati maou mi amrinan, est-ce qu'on dit? Sherotelomar jitan sharvit, il veut dire qu'il va donner le bâton shiachzik komat yeshivato. Velo kimlo komat amidato. C'est-à-dire, je veux donner une barre qui soit aussi haute, aussi longue que ma taille, que ma hauteur quand je suis assis. Donc, de ma tête
au sol, mais quand je suis assis, pas quand je suis debout. Odilma, ou bien non, il veut dire Charvit chez Marzik, mais comme Yeshivatoke Amar. Un bâton dont la taille sera comme sa place, comme sa chaise, comme son assise. Ça fait que suivant, on retourne la page, donc on retrouve là, on était à la première ligne du Hamoud Bet en haut. Ovi Maou, mon épaisseur, combien doit donner? Est-ce qu'il veut dire par là qu'il donne? Il veut dire par là qu'il donne une barre dont l'épaisseur est comme son épaisseur à lui, ou bien peut-être que la longueur de la barre qu'il doit donner, c'est comme son épaisseur à lui. Et Kefo Maou, enfin dernier safek, celui qui dit mon tour, ma taille, Maou, la taille de mon tour, donc combien il doit donner? Ici aussi on se posera la même question, est-ce que ça veut dire que le bâton il sera aussi large et épais que lui, ou bien il veut dire par là que non, la longueur du bâton sera comme ma taille. Comme ma taille, donc il puisse faire le tour de ma taille, tel coup on reste en safek dans tous ces safekot-là. Le Rambam dit que dans tous ces safekot-là, puisque safek issour, il doit accomplir la mitzvah, accomplir le neder, donc il doit prendre toujours la khumra. Mais si lui est mort et que c'est à ses héritiers de payer, ça devient non pas un safek issour, mais un safek mamon, et donc ils pourront donner la kula, la plus petite somme. Mishkal yadi alay vechule. On continue dans le daf. Mishkal yadi alay, celui qui a dit, donc on a étudié dans la Mishnah, le cas où quelqu'un a dit, je donne le poids de ma main. Tanu Rabbanan, Mishkal yadi ou Mishkal ragli alay, celui qui a dit le poids de ma main ou le poids de mon pied. Rabbi Uda Omer, mevi chavit ou memale maim. Donc on fait la même, Rabbi Uda il tient la même méthode de mesure qu'on a vu dans la Mishnah. Comment savoir combien fait le volume de sa main ou de son pied? Il remplit un tonneau d'eau jusqu'en haut, ou machnis bayad adatil, et il rentre sa main jusqu'à l'épaule, ou varegel adar kuba, ou bien le pied jusqu'au genou, s'il a parlé du pied. Veshokel besar hamor gidim vatsamot, ensuite il prend un morceau de chair d'âne avec les tendons et les os. Venatan etocha, il rentre dans le tonneau, achetit malais jusqu'à ce qu'il se remplisse. Et donc il saura qu'il a maintenant rentré le même volume en âne que le volume de sa main ou de son pied, et ensuite il pèse, puis en fait il avait déjà pesé ça avant, on a dit shokel d'abord, donc il avait pesé déjà ce morceau d'âne avant de le rentrer, maintenant il connaît déjà son poids, et c'est ce poids-là qu'il doit donner au Ekdesh. Malgré qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas de preuve des psukim, que le poids d'un âne c'est comme le poids d'un homme, selon le volume, proportionnellement. Zecher ladavar, on a quand même un souvenir à cette chose-là, chez Neymar, un passage qui nous rappelle quand même cette chose-là. Asher besar chamorim besaram. Le passage compare leur chair, la chair des Mitzrim, des Égyptiens, à la chair des ânes. Donc là-bas, le sens du passouk, c'est pas une question de poids, c'est une question plutôt de niveau, mais de caractère, mais quand même, on a un zechar ladavar, on a un rappel pour cette chose-là, que finalement on voit de ce passouk aussi, on entend de ce passouk aussi, que la chair des ânes ressemble à le même poids donc que la chair des hommes. Amar le Rabbi aussi, comment est-ce qu'il peut préciser quand il évalue basar keneged basar, gidim keneged gidim, atzamot keneged atzamot? Quand il rentre ce morceau d'âne là dans l'eau, comment il peut savoir qu'il y a proportionnellement autant de chair que ce qu'il a dans la main, autant de tendons, autant d'os que ce qu'il a dans la main? Il peut pas savoir. C'est vrai que la chair d'un âne pèse comme la chair d'un homme et que l'os d'un âne pèse comme l'os d'un homme. Peut-être, d'accord, j'entends. Il y a pas de problème. Mais maintenant, il faut qu'il sache combien de chair, combien de pourcentage de chair, combien de pourcentage d'os. Et ça, il ne peut pas savoir. Amar le Rabbi Uda Omdin. Rabbi Uda lui a répondu, on évalue que ça fasse à peu près la même chose. Amar le Rabbi aussi, Ad Omdin. Yamoudou et Tayad. Si déjà on doit évaluer, eh bien, il a qu'à évaluer toute la main, telle qu'elle est. Il n'a pas besoin maintenant de rentrer un morceau de d'âne dans le tonneau. Il peut directement évaluer la main telle qu'elle est, combien elle pèse. Mais Rabbi Uda, Kamadef Sharavdinan. Selon Rabbi Uda, le maximum qu'on peut faire, de se rapprocher de la précision au maximum possible, on fait. Donc, puisqu'on peut s'aider maintenant de la chair d'un âne, on doit passer par cette étape-là de manière à se rapprocher au maximum possible du vrai poids de sa main. Tandis que selon Rabbi aussi, on évalue, peut-être qu'on s'est trompé. Tandis que selon Rabbi Uda, on est plus proche déjà du bon résultat.
La Gemara continue et dit, donc en début de ligne, Bayad Adeatzil, on a vu que quand un homme dit ma main, il veut dire par là jusqu'à son épaule, selon Rashi, ou jusqu'à son coude, selon Tosfot. Verami nous demande à Gemara, on a une braïta qui dit, Kiddush Yadayim Veraglaim Amigdash, quand les Kohanim au Beth Amigdash, ils devaient se laver les mains et les pieds, Adaperek, c'est jusqu'à la fin de la main. Donc jusqu'à la fin de la paume de la main, pas plus que ça. Pour les pieds aussi, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que la main se termine à la fin de ce qu'on appelle la main. Le bras est exclu de la main. Quand on dit le pied, c'est pas jusqu'au genou. C'est pas la jambe du tout, c'est que le pied. Répond la Gemara d'Oraita Adaperek. Minatora, la Torah appelle les mains et les pieds Adaperek jusqu'à la fin de la main, jusqu'à la fin de la paume des pieds. Benedarim, alors achar leshan ben adam. Mais quand quelqu'un a fait un neder, là, on ne regarde pas les psukim de la Torah, on va plutôt selon la manière des gens de parler. Quand les gens ils disent la main, ils veulent dire par là toute la main. Même le bras. Les pieds, c'est jusqu'au genou. Demande à Gemara ou de Raïta d'Aperek, est-ce que vraiment Minatora, c'est que la main toute seule et pas plus que ça? À propos des tefilin de la main, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Yadra. Qu'est-ce que veut dire la Torah par le mot yadra? Sur ta main, tu mets les tefilin, c'est pas sur la paume de la main. Vetana deve menashe, drazoki boret. C'est le premier os du bras. C'est là-bas où on met les tefilin. Donc, le premier os qui vient après l'épaule, c'est là-bas, c'est sur ça, cette partie-là du haut du bras qu'on doit mettre les tefilin. Donc, ne dis pas que la main de la Torah, c'est que la main elle-même. Répond la Gemara de Oraita qui boret kula. Effectivement, la main de la Torah, ça inclut tout le bras. Benedarim, alors chachalashon ben adam. De même, dans les nedarim, on se fie au langage des gens qui, en disant la main, ils veulent dire par là tout le bras jusqu'à l'épaule. Mais Kiddush Yadayim Veraglaim Amigdash, tandis qu'à propos du Kiddush Yadayim Veraglaim, quand les Kohanim se lavent les mains et les pieds au Beth Amigdash, il chetagmir est là. C'est une halakha qu'on a appris, halakha la Moshe Misinaï, Kadosh Baruch Hu a dit par cœur à Moshe au Arsinaï, que le Kiddush Yadayim Veraglaim suffit de faire que la main elle-même et les pieds eux-mêmes, lui-même. Sans plus. Donc il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au genou, ni jusqu'au coude, ni jusqu'à l'épaule. La Gemara continue et demande. On a vu Baregel Adarkuba. Les pieds, ça va jusqu'au genou. Veraminu. Or, on a une contradiction à ça, une braïta qui dit. La Torah dit Regalim. Shalosh Regalim Bashana, à trois occasions dans l'année, aux 3 fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot, il faut monter au Beth Amikdash. La Torah, elle appelle ça Regalim, elle appelle les fêtes Regalim, on apprend de là Raglaim, les pieds. Donc celui qui a des pieds, il doit monter au Beth Amikdash. Celui qui n'a pas de pieds, il n'est pas tour de cette mitzvah-là de monter au Beth Amikdash. Prat, les Baalei Kavin. On exclut de là ceux qui n'ont pas de pieds et qui rentrent donc la fin de leurs jambes dans un récipient pour pouvoir marcher. Et donc, se pose la question, on voit de là que selon la Torah Regalim, c'est que le pied, c'est que la fin du pied, c'est pas la jambe du tout, c'est pas jusqu'au genou. Parce que si on disait que jusqu'au genou, ça s'appelle encore le pied, alors on devrait dire que quelqu'un qui a perdu que la paume de son pied, et qu'il doit rentrer maintenant à la fin de sa jambe dans un récipient pour pouvoir marcher, donc quelqu'un en fait qui n'a perdu que son pied, pas la jambe du tout, il est en dessous du genou encore, alors ça s'appelle qu'il a un pied, d'après la Torah, puisqu'on a dit que le pied de la Torah, c'est jusqu'au genou. Or cet homme-là, c'est depuis en bas jusqu'au genou. Or cet homme-là, il a une partie de ce qui s'appelle ce pied-là en question de la Torah. Donc comment est-ce qu'on l'a exclu? Répond la Gemara. Benedarim alors achalashon ben adam. Dans le Nedarim, comme ici où il a parlé du pied, ça va depuis le genou jusqu'en bas. Vedoraita, tandis que le pied de la Torah, c'est prat les balais cabines. Le pied de la Torah, c'est que vraiment le pied en bas, la paume du pied, et pas plus haut que ça. Et donc au-dessus des chevilles, c'est déjà plus les pieds. Et donc, Kiddush Yadayim Veraglaim ne se fait que jusque là-bas. Demande la Gemara, Ve'agabe Chalitza. On a encore une autre mitzvah dans la Torah qui concerne les pieds, à part cette mitzvah-là de monter au Beth Amikdash. Aliyah la Regel. On a encore une autre mitzvah. La mitzvah de Chalitza. La mitzvah de Chalitza qui est la femme qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant.
elle doit soit se marier avec son beau-frère, pour que la descendance de cet homme-là, elle s'appelle sur le nom de son frère. Donc cette femme-là, elle doit se marier avec le frère du mort, pour que les enfants qu'ils aient, ils soient considérés comme les enfants du mort. Soit elle fait khalitza. Si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, ou si lui ne veut pas se marier avec elle, plutôt, si lui ne veut pas se marier avec elle, alors elle doit faire khalitza. Qu'est-ce que c'est khalitza? Elle doit lui enlever sa chaussure et faire tout ce qui est écrit dans la paracha à propos de cette mitzvah-là. Donc elle doit lui enlever sa chaussure. Dirtiv raglo. La Torah dit vechaltana alo me'al raglo. Elle lui enlève la chaussure de sur son pied. Vetana chalta mina arkuba ulemata. Khalitzata kshera. Si elle lui enlevait la chaussure, s'il n'avait pas de pied, il avait la jambe par contre jusqu'en bas, alors si elle lui enlevait la chaussure, on lui attache la chaussure sur sa jambe, et à partir du moment qu'il a la jambe qui continue vers le bas après le genou, elle peut faire la khalitza. Donc on voit que la Torah elle considère ça comme le pied. Si elle considère ça comme le pied, ça contredit la première braïta qu'on a vue, qui disait que quelqu'un qui n'a que cette partie-là du pied, il est pas tour d'aller à la règle. Pourquoi il est pas tour d'aller à la règle? Alors on a dit que dans le langage de la Torah, ça ne s'appelle pas pied. Or ici on voit que ça s'appelle oui le pied, puisque la Evama, elle peut enlever la chaussure de sur cette partie-là, inférieure du genou, en dessous, inférieure de la jambe, en dessous du genou. Ça s'appelle aussi le pied selon la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'un homme qui n'a que cette partie-là, il n'est pas tour d'aller à la règle, il n'a pas besoin de monter au Beth Amikdash? Répond la Gemara Shane Atam, d'Amarikra, là-bas c'est différent. Parce que la Torah dit, mais al raglo, elle doit lui enlever la chaussure de sur son pied. Donc le pied, c'est que le pied, c'est que la paume du pied. Au-dessus de ça, ça s'appelle pas son pied, mais ça s'appelle sur son pied. Et donc, puisque la Torah dit qu'il suffit d'enlever la chaussure de sur son pied, j'entends de là, même s'il n'a pas de pied, mais qu'il a sa jambe qui continue en dessous du genou, elle peut lui enlever la chaussure de cette partie-là de la jambe qui s'appelle sur son pied. Demande à Gemara Yach, ici c'est comme ça. Les malamar kubanami, au-dessus du genou aussi, on devrait dire que s'il a perdu toute sa jambe en dessous du genou, on n'a qu'à mettre la chaussure au-dessus du genou, et elle vient lui enlever cette chaussure-là, et ça s'appellera toujours, mais al raglo au-dessus de son pied, parce que cette partie-là de la jambe est aussi au-dessus de son pied. Répond la Gemara, me'al, velo me'al de me'al. La Torah dit de sur son pied, mais pas de sur ce qui est sur son pied. Donc le pied, c'est la paume du pied. Sur son pied, c'est en dessous du genou. Mais ça va encore. Mais au-dessus de du genou, c'est déjà me'al de me'al. C'est au-dessus du pied. Et ça, la Torah n'a pas dit. Donc dans ce cas-là, elle ne peut pas faire khalitza. Amara papa, shma mina, j'entends de là, hay istevira, l'os des chevilles, ad ar nachit, descend jusqu'au sol. Disal kadat achmif sakpasik, parce que si on disait que cet os-là, il était séparé du talon, havele istevira me'al, alors la cheville déjà elle s'appelle au-dessus du talon, au-dessus de son pied. Veshaka, et la jambe qui est en dessous du genou, ça devrait être déjà considéré comme me'al de me'al, au-dessus. Du dessus, ça devrait être pasoul. Alors on a dit que jusqu'au genou, c'est cachère. Donc si on dit que jusqu'au genou, c'est cachère, on doit dire que la cheville descend jusqu'au sol, et qu'elle n'est pas séparée du talon. Et donc, puisqu'elle descend jusqu'au sol, elle est considérée comme son pied. Et la jambe au-dessus des chevilles, jusqu'au genou, ça s'appelle sur son pied. Au-dessus du genou, ça s'appellera au-dessus du dessus, et ça sera pas soul. Mais en dessous du genou, ça sera cachère. Ravashi Amara Filutemamif Sikpasik. Ravashi n'est pas d'accord avec cette preuve-là. Il dit même si on disait que c'était séparé, que le talon était séparé de la cheville, Kol deba de Karak et Karadami. Tout ce qui va jusqu'à la hauteur du pied, c'est considéré comme le pied. Donc puisque le pied a une épaisseur, et que les chevilles font partie du haut de l'épaisseur du pied, c'est considéré encore comme le pied. Donc même si je dis que le talon est séparé de la cheville, mais cependant, les deux parties qui s'appellent talon et cheville, ces deux os-là sont considérés encore comme le pied. Au-dessus de la cheville, ça s'appelle sur le pied, une fois. Au-dessus du genou, c'est me'al de me'al, au-dessus du dessus. Donc, on pourrait maintenir ce qu'on a dit, que jusqu'au genou, ça s'appelle une fois au-dessus du pied, et que le pied, c'est le talon et la cheville, même s'ils sont séparés, ils sont les deux considérés comme le pied.
Au-delà de ça, jusqu'au genou, c'est considéré comme me'al raglo, au-dessus de son pied, que c'est encore kasher. Mishnah suivante. Deme yadi alay. Celui qui dit la valeur de ma main, sur moi, je dois la donner au Ekdesh. Shaminoto, on évalue cet homme-là. Kama ushave beyad ou beloyad. Combien est-ce qu'il vaut avec sa main, combien il vaut sans sa main. La différence, c'est ça ce qu'il doit donner. Zechomer benedarim mi barachin. Ça, c'est la chumra qu'on trouve dans les nedarim plus que dans les arachin. Parce que dans les arachin, on a dit qu'un homme qui dit erech yadi alay, un homme qui dit je donne le prix fixé par la Torah d'un de mes membres, il est pas tour, sauf si c'est un membre qui est indispensable pour la vie de la personne, comme sa tête, comme son foie, comme son cœur, ainsi de suite. Mais s'il a dit je donne le erech de ma main, de mon pied, alors il a rien dit, il est pas tour. De mon oreille, il a rien dit, il est pas tour. Si, par contre, il a fait un neder, je donne la valeur, pas le erech, pas la valeur fixée de la Torah, mais la valeur du marché d'un de mes membres, alors même si c'est pas un membre indispensable pour la vie de la personne, il est quand même chayav. Demande la Gemara, comment est-ce qu'on évalue la valeur de ce membre-là, de sa main? Amarava omdinoto omechel nezakin. On l'évalue comme ce qu'on évalue quelqu'un qui a été endommagé, qui a perdu sa main. Quelqu'un qui a perdu sa main et que maintenant il vient au beddin pour réclamer le prix de sa main, de celui qui lui a coupé la main. Alors là, le beddin il vient et il essaye d'évaluer combien cet homme-là vaut aujourd'hui, combien il valait avec sa main. La différence, il la mérite. Ici aussi, cette différence-là, c'est ça le prix que cet homme-là qui a fait un vœu, un éder, doit donner au Ekdesh. Amar le Abaye Midami, est-ce que les cas se ressemblent? Hatam Gavra Zilaou. Là-bas, un homme qui a perdu sa main, c'est un homme qui a perdu de sa valeur. Quand il se trouve devant le Bedin maintenant, et que le Bedin essaye d'évaluer combien il valait avec sa main, ils ne peuvent pas s'empêcher de l'impression, ils ne peuvent pas ignorer l'impression qu'ils ont de lui d'un homme dévalorisé. Donc même s'ils s'imaginent avec sa main il aurait eu plus de valeur, ils sont finalement quand même, cette évaluation est quand même touchée par son apparence. Et donc ils ne vont pas faire une aussi grande différence que comme s'il avait vu vraiment avec sa main. La différence sera plus petite parce que finalement, ils le voient comme ça dévalorisé, donc c'est ça l'impression que ça leur fait. Tandis que chez nous, où il a la main, un homme qui a la main sur lui, et qu'il vient donner sa valeur, alors on devrait l'évaluer autrement. On devrait dire que sa main a plus de valeur. Parce qu'il fait une belle impression. Haha, Gavrash Biahu. Ici c'est un homme qui paraît avec plus de valeur. Amar Abaye, répond la Gemara. Omdin kamadam rotseliten be'eved, haosem elacha biado achat. On évalue combien un homme veut donner pour acheter un esclave, un serviteur qui fait son travail avec une main, leose bishte yadav, par rapport au prix qu'il ferait avec ses deux mains. Donc combien tu es prêt à donner pour un esclave qui travaille avec deux mains, combien tu es prêt à donner pour un esclave qui travaille avec une main. La différence, c'est ça la valeur de la deuxième main. Et donc c'est ça ce qu'il devra donner au Ekdesh. Demande la Gemara comment on évalue une chose pareille. Yado achat mainiu. De quoi il s'agit ici? Pourquoi est-ce que cet esclave-là ne peut pas travailler avec sa deuxième main? Veidar psika, est-ce que sa deuxième main était coupée? Haïnoir, alors on revient à la même question, que maintenant quand le Bedin évalue un esclave pareil combien il vaut, alors quand on vient faire la différence, on dit bon, écoute, maintenant il n'a qu'une seule main, combien il vaut? Il vaut tant et tant. S'il avait la deuxième main, bon, on lui ajoute encore un peu, on lui ajoute quand même quelque chose, parce qu'il aurait eu les deux mains. Mais finalement, on est quand même touché par le fait, l'impression qui saute à l'œil de quelqu'un qui paraît complètement dévalorisé. Et donc, même après qu'on l'évalue, on va se tromper finalement. Ça sera influencé de cette impression-là. Et donc, ce ne sera pas vraiment la valeur de sa main. Et donc, par contre, quand quelqu'un il vient donner la valeur de sa main alors qu'elle est là, il devrait donner plus que ça. Répond la Gemara, Elayado murtevet le rabo rishon. Ici, il s'agit d'un esclave qui ne peut pas travailler avec ses deux mains parce que il a une de ses mains qui est murtevet, qui est écrite les rabo rishon à son premier patron. C'est-à-dire que Reuven a un serviteur, il le vend à Shimon, mais il dit à Shimon, attention, tout ce qu'il travaille d'une de ses mains, de sa main X, ça me revient à moi. Je ne te vends que le reste. Et donc maintenant, tout ce qu'il va travailler du reste, avec l'autre main surtout,
c'est vendu. Mais ce qu'il travaille avec la première main, c'est pas vendu. Et donc, il lui dit non, mais finalement non, je veux les deux mains. Alors il dit bon, tu dois ajouter, le prix, c'est pas le même prix. Cette différence de prix-là, c'est ça la valeur de sa main. Et là, on n'est pas influencé de quelqu'un dévalorisé. Parce qu'il a les deux mains devant nous. Donc il nous paraît un homme de valeur. Et là, on pourra effectivement évaluer correctement la valeur de sa main. Baïrava. Amaduhu Omed Shel Nezakin. Quelqu'un qui a été évalué pour connaître le prix du dommage qu'on lui a causé en lui coupant sa main. Ve'amar damay alay. Et ensuite, il a dit, ma valeur sur moi. Donc, il a déjà été évalué, on connaît la valeur, le Bedin a déjà amené des hommes qui puissent, des compétents qui puissent vérifier exactement combien est sa valeur. Maintenant, il dit, bon, écoutez, ma valeur, je la donne au Ekdesh. Maou, quel est le din? Mi'amar ha'amadou chadazimna. Est-ce qu'on dit, on vient de l'évaluer, donc on connaît déjà sa valeur, c'est pas la peine de l'évaluer une deuxième fois. On vient de dire que sa valeur étant, c'est ça ce qu'il doit donner au Ekdesh. C'est pas la peine de se fatiguer à l'évaluer une deuxième fois. Odilma, ou bien non, Shani Umdana de Be'asara est différente. Umdana, la manière de l'évaluer par 10 personnes, pour le donner au Ekdesh, parce que là il faut amener 10 personnes. Mais Umdana de Betlata, alors que quand il était endommagé, il nous suffit de 3 personnes. Donc peut-être que maintenant, malgré qu'on l'a évalué par 3 personnes, c'est insuffisant. Il faut ramener maintenant 10 personnes, encore 7 autres, pour l'évaluer à nouveau, de manière à savoir combien il a donné au Ekdesh. Imtim Tselomar Shani Umdana de Be'asara, si tu veux faire la différence entre la manière de l'évaluer par 10 personnes, mais Umdana de Bedlata, et celle de l'évaluer par 3 personnes, on se posera une autre question. Amar Damay Alay, quelqu'un qui a dit je donne ma valeur, Ve Amadou, et 10 personnes sont venues l'évaluer. Ve Chazar Vamar Damay Alay, et il a redit une deuxième fois ma valeur, je la donne au Ekdesh, Maou. Ici on se repose la question, quel est le din? Hachavada Yamadou Be'asara. Ici, certainement, il n'y a pas besoin de se fatiguer une deuxième fois parce qu'il a déjà été évalué par 10 personnes. Odilma Shavar Bene ou Bene. Peut-être que sa valeur est montée entre temps. Et donc, il faudrait l'évaluer une deuxième fois. Et ça reste en safek. La Gemara, elle continue encore quelques autres fécotes. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat Shalom à tout le monde.